Bon, je voudrais dire d'abord que nous sommes très heureux de pouvoir dire que, au cours des dernières années, nous avons tout fait pour améliorer les possibilités de médiation. J'ai été co-rapporteur moi-même du NDICI Global Europe, où nous avons insisté aussi sur l'amélioration des observations électorales en Afrique. Des résolutions documentent bien entendu la volonté du Parlement et des autres institutions européennes d'aller de l'avant. Nous sommes d'avis que la médiation est importante à tous les cycles, à tous les stades du processus électoral en vue de prévenir donc les violences et de garantir des élections en toute sérénité. L'appel du Parlement européen, auquel je m'associe bien entendu, va aussi en direction des États membres. C'est à la fois une possibilité pour lancer des partenariats entre l'Union européenne et les États africains, et bien entendu aussi entre les États membres et les États africains. Ils peuvent évidemment s'associer. La médiation est indispensable, nous l'avons souligné à maintes reprises, et ce faisant, je crois qu'on ne le souligne pas assez souvent, l'Europe s'engage dans une coopération qui a très peu de visibilité. Le conflit prévenu n'a aucune visibilité. On ne parle pas non plus des violences électorales évitées, mais c'est quand même grâce à cela que l'Union européenne, ensemble avec l'Union africaine, arrive à faire avancer le processus. Tout cela, bien entendu, est aussi un exemple de partenariat qui nous interpelle tous. Ce partenariat a ses racines dans les documents fondamentaux de l'Union européenne, aussi bien que dans ceux de l'Union africaine. J'ai encore lu ces références. Elles sont multiples et elles font de l'Union africaine et de l'Union européenne, bien entendu, une possibilité de partenariat important. Pour ce qui est de l'avenir immédiat, on sait qu'on a eu par le passé de nombreuses observations électorales. Cette année sont à l'agenda, selon les propositions de M. Borrell, Kenya, Angola, Lesotho, Sao Tomé et Principe, Mali et Tchad. Le Mali, bien entendu, là, nous sommes au courant de la façon dont ça se déroule là-bas, de la réaction de la CEDEAO et du groupe T5 à ce qui s'est passé là-bas. Néanmoins, j'espère que aussi avec la possibilité de laisser derrière nous une partie des difficultés causées par le Covid, nous pourrions de nouveau faire partie de ces missions et d'accompagner, le cas échéant, avec les moyens qui sont à la disposition de l'Union européenne, les missions de médiation.